Chers amis, je profite vraiment d'un temps ensoleillé pour venir m'entretenir avec vous sur un mot qui m'a interpellé, par lequel j'ai été interpellé, et j'ai demandé aux amis du groupe de l'encre de la foi de méditer sur ce mot « être libre ». Qu'est-ce que cela peut exprimer? Je lis dans l'Épître aux Galates, chapitre 1er, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » L'adversaire a maintenu le peuple hébreu en Égypte dans la servitude. Être dans la servitude, c'est ne pas pouvoir servir notre Dieu comme il se doit. C'est ne pas pouvoir exprimer librement et avec foi, avec confiance, avec ardeur, ce qui lui revient, l'expression de notre foi, de notre amour, qui lui revient de droit. Je pense, lorsque Jésus, par exemple, est passé près d'un paralytique, à la piscine de Bethesda en l'occurrence, et que lui a-t-il dit? Cet homme qui se jetait dans la piscine, il attendait qu'on le jette le premier, et il était en quête de cette liberté, à savoir d'être guéri, de pouvoir marcher. Et Jésus va lui dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et cet homme a été libéré de sa paralysie, mais cette paralysie était vraiment provoquée par cet esprit qui ne vient que de l'adversaire. En définitive, nous devons veiller à vivre notre liberté en Jésus. J'insiste sur ce point et je voudrais que vous compreniez bien que nous pouvons être des croyants et vivre comme des paralysés, comme tétanisés. Vous allez me dire, c'est peut-être fort ce que je dis. Oui, je le dis volontairement pour peut-être vous aider un grand nombre de croyants à prendre conscience. Nous n'avons pas lieu d'être asservis pour quelque motif que ce soit et par qui que ce soit. Le Seigneur nous a rendus libres. Nous ne sommes plus sous le joug de la loi et nous ne sommes plus sous le joug du légalisme. Écoutez, je vais vous donner une illustration. Michel m'a partagé quelque chose et je me permets de le partager. Vous prenez les nouveau-nés. Je sais que dans certains pays, ça existe encore, comme ça existait aussi dans notre pays. Un nouveau-né, on lui mettait une lange et il était là, emmailloté. Et il était là, l'enfant ne pouvait plus bouger. Voilà. Il était, excusez mon expression, un peu comme un ensaucissonné dans sa couverture. Et lorsque le moment arrivait où la maman enlevait la couverture, tout de suite, l'enfant
bouge. Eh bien, ne nous laissons pas emmailloter par l'adversaire, par toutes sortes de raisonnements, mais exprimons par la parole ce que nous avons à exprimer. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Dansez devant l'Éternel. Amen. Lorsque c'est fait vraiment dans un esprit d'adoration et autres. Mais parler, exprimer la parole qui revient à l'Éternel, c'est une autre chose. Parce que, en fait, l'adversaire n'aime pas, j'ai bien dit, il n'aime pas lorsqu'on parle la parole. Il n'aime pas quand on parle la parole. Parce que lorsqu'on parle la parole, on parle la justice de Dieu. Et parler la parole, c'est exprimer ce que Jésus demeure en nous, et en exprimant ce que Jésus demeure en nous, nous exprimons la parole de Jésus, la parole de justice. Donc, nous avons été affranchis pour servir la justice de Dieu. Et pour servir la justice de Dieu, ça commence par servir, proclamer la justice de Dieu. Je peux dire avec assurance, béni soit le Seigneur, j'annonce une bonne nouvelle, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Béni soit le Seigneur, car le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est quelque chose que nous pouvons exprimer avec force. Béni soit le Seigneur, parce que dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je peux exprimer librement. Béni soit le Père qui recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Oui, Seigneur Jésus, j'entends ton appel, j'entends ton conseil, et je m'approche du trône de la grâce, afin d'adorer mon Dieu, mon Père, en esprit et en vérité. Être libre, c'est se rendre au service de notre Seigneur Jésus. Et je rappelle, notre Seigneur Jésus, avec qui nous régnons par la foi. Et nous régnons assis avec lui sur le trône. Bien-aimés, il est capital de prendre en compte Jésus en nous, Jésus en toi. Tu n'es pas, lorsqu'on vient à Jésus et lorsqu'on le reçoit comme Sauveur et Seigneur de notre vie, il vient faire sa demeure en nous. C'est son but, c'est son plaisir de venir faire sa demeure en nous parce qu'il fait de nous le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire le temple du Dieu vivant. Donc, il règne dans ce temple. Il règne parce que je donne accès à la parole de Dieu qui vient régner en moi, sur mon cœur. C'est là que règne en Seigneur et en Sauveur mon libérateur. Mais Jésus en moi, c'est quelqu'un qui parle. Jésus en moi veut utiliser ma bouche, veut utiliser mes mains pour donner, il veut utiliser mes pieds pour aller. Jésus en moi, il va là où il veut aller, dans la mesure où j'accepte
de suivre Jésus, de le servir, d'être à son service pour manifester ce qu'il veut manifester. Je ne me prêche pas moi-même, je suis serviteur. Et lorsque nous sommes serviteurs, servantes de Dieu, eh bien, je suis au service du Seigneur pour manifester librement, parce qu'il m'a affranchi, il m'a rendu libre pour être à son service. Et il me rend capable d'être à son service en libérant la parole, en libérant le service et en libérant le fait qu'il nous envoie là où il veut nous envoyer. Comprenez-vous? Comprenez-vous qu'il y a beaucoup de croyants qui sont paralysés et le Seigneur vient leur dire, mon ami, lève-toi, prends ta situation en main, tout est possible à celui qui croit. Tu peux dire ce que je dis que tu peux dire. Tu peux servir ce que je dis que tu peux servir en mon nom. Tu peux faire ce que je dis que tu peux faire en mon nom. Car je t'ai rendu libre, tu es affranchi, tu n'as plus lieu d'être asservi à quoi que ce soit, à quelques oppressions que ce soit. Tu n'as plus lieu d'être asservi dans mon royaume. Dans mon royaume, le Seigneur ne fait pas de nous des gens qui sont asservis dans la servitude. Non, dans le royaume de Dieu, nous sommes rendus libres de parler, de dire ce que sa parole dit. Nous favorisons la parole de la justice. Amen. Voilà ce que je voulais vous partager, bien-aimés. Il m'a rendu libre. Il t'a rendu libre. Je répète cette parole. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Oui, l'adversaire n'use que très souvent le raisonnement, notre raison, pour nous dire « je te comprends, oui, tu pourrais, mais oui, je te comprends, c'est pas facile, mais la prochaine fois tu vas y arriver. » Non, 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 non. Quand Jésus passe et vient demeurer dans une vie, il dit ceci, prends ta situation en main, lève-toi, marche, parle, agis. Amen.